Ce terme de dédiabolisation, il désigne une stratégie mise en place par Marine Le Pen depuis 2011 et qui est avant tout une stratégie de communication et qui vise à présenter le Front National sous un angle respectable en induisant l'idée qu'au fond il ne serait plus dangereux, il ne serait plus marqué par les excès qui étaient ceux de son passé. Ce sur quoi j'insiste dans le livre, c'est sur l'idée que cette dédiabolisation n'a rien de neuf et que c'est consubstantiel à l'histoire du Front National depuis sa création en 1972, qu'on connaisse en permanence des alternances entre des phases de dédiabolisation et la création même du Front National en 1972 et une volonté de dédiabolisation de l'extrême droite néofasciste, disons, et en alternance avec des phases au contraire de rediabolisation ou disons de retour aux sources idéologiques. Et donc la phase qu'on connaît depuis 2011 fait écho à des phases antérieures, notamment à la phase maigretiste dans les années 90 de cette histoire du Front National. Et ce qu'il faut bien comprendre avec cette histoire de dédiabolisation, c'est qu'il s'agit d'une question stratégique, comment on parvient au pouvoir, et non pas d'une question idéologique, quelle est la ligne politique et quelles sont les idées qu'on défend. Ça a toujours été ainsi au Front National et effectivement, le plus souvent, cette idée, cette stratégie de dédiabolisation a été portée par certains parmi les groupes qu'on peut considérer comme étant les plus radicaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont certes radicaux, mais ils ont une conception de l'action politique qui est portée sur l'efficacité. Non pas uniquement défendre des idées pour la beauté des idées, mais la volonté que ces idées puissent être mises en application. C'était le cas, par exemple, de Bruno Maigret, dont la suite a montré qu'il était au plan idéologique extrêmement radical, mais qui clairement avait pour objectif de porter son parti, le Front National, au pouvoir. C'est le cas encore aujourd'hui dans l'entourage de Marine Le Pen, dont on sait qu'il est fait de ce qu'on appelle les anciens gudards, en particulier, qui eux-mêmes ont connu un engagement extrêmement radical qu'ils n'ont jamais renié. Donc il n'y a pas de corrélation entre ligne idéologique, positionnement idéologique, plus au centre, plus à droite, si tant est que ça veut dire quelque chose, et stratégie politique.